Nous sommes avec Denis Ponton, ancien chef de la brigade des mœurs de Strasbourg. On ne va pas donner pour des raisons de sécurité et de confidentialité la localisation où nous sommes, parce que nous allons parler d'un sujet sensible qui est la prostitution à Strasbourg, prostitution même en Alsace. Vous avez pas mal vadrouillé. Vous êtes un flic à l'ancienne ? Je pense, oui. Moi j'ai l'impression, ouais. J'ai l'impression quand on lit le bouquin, on voit qu'il y a cette police qui n'est plus du tout la même qu'aujourd'hui. Les interrogatoires sont parfois un petit peu rugueux. Ce sont des chaises de la Wehrmacht. Entendez bien cela, c'est ce que je découvre dans le livre. Rue de la Nuée Bleue, là où il y avait à l'époque la police, vous faisiez des interrogatoires sur des sièges de la Wehrmacht. Oui, mais bon, c'était des interrogatoires avec pas les mêmes méthodes que la Wehrmacht. Mais c'est vrai qu'on avait un matériel tout complètement obsolète. Quand je suis rentré dans la police, donc en 77, ça a été mon premier poste. J'ai eu beaucoup de chance parce que jeune inspecteur de police, généralement on était disséminés dans des commissariats de quartier. Moi, comme j'étais footballeur, le chef de la sûreté m'a pris à la sûreté. J'ai commencé donc à la brigade des mœurs. Vous avez vu le film Police ? J'ai vu le film Police. Est-ce que c'est un peu votre univers, hein ? Oui, c'est vrai. Le film Police, c'est un peu cet univers. Je m'y suis retrouvé effectivement. C'est des prostituées, c'est des filles violées, c'est des pédophiles, bien sûr. C'est tout ce que vous allez gérer. Ouais. Parlons de la prostitution. Il y a deux prostitutions, j'ai tendance à dire, celle des années 60-70 et celle d'aujourd'hui avec les mafieux de l'Est qui viennent s'installer en Alsace. Quand j'ai démarré dans la police en 77, c'était un milieu local. Les prostituées, d'ailleurs tout est un milieu local, pas seulement le milieu de la prostitution. C'était l'époque des Robus, de Charlie, voilà, de ces macros, de ces proxénètes, des proxos, comme vous les appelez. Mais qui avaient presque un compte de déontologie, quoi. De la même manière, les cambrioleurs étaient presque des cambrioleurs, des gentlemen cambrioleurs. Les braqueurs braquaient les banques, ils attaquaient pas des mamies pour leur piquer 20 € dans les portefeuilles. Ouais, vous dites, je leur serre la main avant qu'ils partent en prison. Absolument. C'est le respect de part et d'autre. C'est le respect de part et d'autre. Et la prison, à l'époque, se trouve juste à l'arrière, là où il y a les locaux d'Arte maintenant, c'est la rue du Fil. C'est aussi l'époque où vous allez crocheter le coffre d'une voiture, ce qui est totalement illégal, bien évidemment, pour vérifier que le proxénète a bel et bien un fusil à canon scié. Vous refermez en disant, voilà, on n'a pas le choix, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai, bien sûr. Souvent, on travaille à la limite de la légalité, parce que bon, dans le cadre de cette affaire très précise, c'était un proxénète corse qui essayait de s'implanter sur Strasbourg, qui était réputé très violent. On voulait quand même voir si ce qu'on nous avait raconté était réel ou vous savez. Il se faisait passer pour le garde du corps d'un président. Oui, mais ouais, ça même quand on avait téléphoné à nos collègues corses, il faisait partie du SAC, ça c'est sûr à l'époque. Service d'action civique. Voilà. Et donc c'était un individu dangereux. Ce qu'on a oublié, c'est que vous faites la chasse aux prostituées, donc ramassage sur la voie publique, mais vous faites également la chasse aux homosexuels. À l'époque, effectivement, les homosexuels, on les contrôlait régulièrement, on établissait des fiches. Dans les films policiers, on voit souvent des policiers de la brigade des mœurs qui ont des relations avec les prostituées, relations amicales, voire relations plus intimes. Est-ce que c'est quelque chose qui existait à l'époque ? Non, non. Vous n'allez pas me dire oui. Je ne vais pas vous dire oui, parce que ma femme va regarder le reportage ce soir. Non, mais des relations amicales, oui, vous avez bien compris que, en ce qui me concerne, moi j'étais très très proche. D'ailleurs, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour les prostituées. Et là aussi, je voulais casser un mythe en écrivant ces quelques lignes, parce que bon, parmi les prostituées, il y a de bonnes mères de famille, il y a de braves filles. Je me souviens un jour un accrochage avec un de mes supérieurs qui me disait, mais qu'il voulait que je les jette à l'eau, parce que bon. Bref, je lui dis, mais il me dit, ce ne sont que des putes. Je lui réponds, mais ce sont des putes, peu certes, mais là, je sais, elles sont en face de moi. Tandis qu'ici, dans ce commissariat, j'en ai plein dans mon dos. Bon, voilà. Vous voyez un peu que c'était pas toujours autre chose. Ça devait pas faire plaisir. Voilà, mais c'était un peu ça. Voilà, vous écrivez aussi sur Xena. Ouais. Xena, vous allez carrément l'aider. Ouais, ça c'est, si vous voulez, on peut parler de cette histoire parce que pour une fois c'est une histoire qui finit bien. Donc c'est une jeune prostituée tchèque que j'ai connue évidemment en l'arrêtant, en la mettant en garde à vue parce qu'elle était en train de faire une passe à 3 h de l'après-midi dans une voiture. Et je m'aperçois en l'interrogeant le lendemain avec l'interprète qu'en fait c'est une fille très douce et très gentille et toute timide. Et donc je gagne sa confiance. Alors quand je dis je gagne sa confiance, c'est des semaines, voire des mois. Et un jour elle est venue me voir dans mon bureau de police pour m'annoncer que ça y est, elle allait quitter définitivement la prostitution parce que malheureusement sa petite fille de quelques mois était décédée en République tchèque. Parce qu'il faut savoir que ce bébé
était en nourrice dans la famille de ce proxénète tchèque. Sordide, ouais. Ouais, c'est une histoire sordide, quoi. Et une semaine après, un taxi allemand l'a redéposée chez moi au bureau. Elle avait le visage tuméfié, elle avait une tête au carré, elle avait le nez fracturé. J'ai appelé le SAMU dans mon bureau. Et elle a décidé de parler. Elle dénonçait un réseau d'envergure internationale. J'avais souvent travaillé avec l'Office central de Paris sur des réseaux de Bulgares. Normalement, une prostituée qui dénonçait un souteneur ou un réseau de souteneurs devait être pris en charge. Donc il devait la ramener sur Paris, lui changer l'identité, la mettre dans un foyer. Elle pouvait redémarrer une nouvelle vie. Ça n'a pas été le cas. Le lendemain, mes collègues de Paris sont repartis à Paris et ils ont laissé Magdalena dans son petit hôtel sordide de Kiel. Quand vous ramenez une prostituée ici, dans cette véranda, il y a votre femme qui est là, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit pas, Denis, tu déconnes? Non, elle me connaît. Elle me suit depuis de longues années. Elle sait un peu. Non, mais non. Votre femme vous donne un coup de main pour sauver cette fille. Absolument, bien sûr. Cette fille n'habite pas loin d'ici. C'est drôle. Ouais, c'est drôle. Non, c'est une fille super. D'ailleurs, je vais vous dire, il y a un truc qui est extraordinaire, c'est que je ne parle plus jamais de ça avec elle. Et c'est comme si je l'avais connue ailleurs. Je sais pas comment vous expliquer ça. Quand je la vois, maintenant, c'est terminé. D'ailleurs, elle a refait sa vie. Elle a un compagnon. Elle a de nouveau une petite fille. Et elle travaille. Voilà, elle est vraiment. Ça vaut toutes les médailles et toutes les lettres de satisfaction du monde, quoi. Et enfin, Denis, dernière question à propos des gendarmes. Dans le livre, vous parlez de nos ennemis héréditaires. Ouais, non, mais c'est parce que, si vous voulez, les deux corps s'aiment pas parce que on fait le même travail et puis ça se passe tout en haut. Chacun veut tirer la couverture à soi, chacun veut être le meilleur. Voyez, ça va très loin jusqu'à qui assure la protection du président de la République, quoi. Est-ce que c'est la police, est-ce que les gendarmes? Alors, en fonction des gouvernements, une fois c'est la police, une fois c'est les gendarmes. Mais moi, j'ai jamais eu de problème avec les gendarmes. J'ai travaillé avec le chef de la brigade de recherche, c'est un pote, on se voit encore, quoi. Je veux dire, voilà, c'est resté un ami. C'est en haut lieu que ça se passe mal. Voilà, c'est l'histoire d'une vie. Dans la police, Denis Ponton, les trottoirs de Strasbourg. Merci Denis. Je vous en prie. Ça a été un plaisir, Denis, qui est un fan d'Alsace et qui a suivi le match Racing. Absolument. C'était bien? Ben, c'était pas terrible, mais j'étais content par le résultat. Ils sont passés. Ils sont passés, c'est l'essentiel, mais il y aura du boulot, hein. Voilà, merci à vous Denis.